Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité internationale. Lors de l'ouverture de la deuxième réunion de la Coalition internationale pour la mise en œuvre de la solution à deux États qui se tient aujourd'hui à Bruxelles, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, a appelé la communauté internationale, en particulier les membres de l'Union européenne, à ne pas affaiblir la Cour pénale internationale, affirmant que le soutien à la Cour est la meilleure solution et seule manière de parvenir à une justice mondiale. Borrell a déclaré que l'entité sioniste piétine le droit international et viole le droit international humanitaire, soulignant que la situation dans la bande de Gaza constitue une violation flagrante des droits de l'homme et qu'il est nécessaire d'adopter un cessez-le-feu comme première étape suivie d'une solution politique pour la paix. Les députés australiens ont donné mercredi leur feu vert au projet de loi visant à interdire l'accès des moins de 16 ans aux réseaux sociaux qui doit désormais être débattu au Sénat. Cette législation pionnière promue par le Premier ministre Anthony Albanese obligerait les plateformes à prendre des mesures pour empêcher les moins de 16 ans d'y accéder. En cas de non-respect de cette obligation, des amendes pouvant aller jusqu'à 31 millions d'euros seraient imposées. Plusieurs plateformes ont dénoncé une décision précipitée exprimant de sérieuses inquiétudes sur de potentielles conséquences imprévues. Mercredi, le projet de loi a été adopté par 102 voix contre 13 à la Chambre basse. Il doit encore être débattu au Sénat à une date qui n'a pas encore été annoncée. Les pluies torrentielles qui accompagnent la tempête tropicale Fengal ont fait au moins 12 morts et plus de 300 000 déplacés au Sri Lanka et progressent aujourd'hui vers les côtes sud de l'Inde. Parmi les victimes figurent 6 enfants portés disparus lorsque la remorque du tracteur qui les transportait a été emportée par les inondations. 2 adultes qui se trouvaient avec eux sont toujours recherchés par les secours. Selon le centre de gestion des catastrophes sri-lankais, la brusque montée des eaux a contraint au moins 335 000 personnes à quitter leur domicile inondé pour trouver refuge dans des bâtiments publics. À Séoul, la capitale de la Corée du Sud, des chutes de neige records ont fait 3 morts et perturbé plus d'une centaine de vols ainsi que des liaisons de ferry, a annoncé aujourd'hui le ministère sud-coréen de l'Intérieur. Séoul a enregistré ses plus importantes chutes de neige pour le mois de novembre depuis le début des relevés il y a plus d'un siècle, selon l'agence météorologique nationale. Ce matin, la couche de neige atteignait jusqu'à 40 cm par endroit dans la capitale. L'alerte aux fortes chutes de neige a été levée à Séoul mais reste en vigueur dans d'autres régions du sud du pays, selon l'agence météorologique nationale. C'est la fin de l'info, merci de l'avoir suivi.